Bonjour tout le monde. Voici la suite des événements concernant le développement de nos captures astronomiques. Le dernier tutoriel que j'ai présenté, c'était concernant le plugin de Russell Croman pour le Noise Exterminator ou encore le procédé MLT Noise intégré à PixInsight. Nous avons vu également comment utiliser la transformation par l'histogramme. Nous sommes maintenant rendus de l'autre côté du flux de travail pour pouvoir jumeler nos couches, nos canaux rouge, vert et bleu. Évidemment, avec le procédé de combinaison de canal, nous allons retirer la pollution lumineuse avec le fabuleux procédé DBE. Par la suite, nous allons neutraliser l'arrière-plan et faire la calibration des couleurs. Donc ici, nous avons 4 couches qui sont à l'écran, le rouge, le vert et le bleu, ainsi que notre luminance. Dans le menu Process, si nous allons au niveau de Color Calibration, on a évidemment c'est Color Space, je me suis trompé. On va chercher le Channel Combination que l'on retrouve à travers ma liste de procédés à la droite. C'est carrément identique. Donc ce procédé-là, on peut aller chercher notre capture, notre photo, en cliquant sur le petit symbole de répertoire pour aller chercher notre canal rouge. Par la suite, on acquiesce en cliquant sur le bouton OK. La méthode que moi je préfère, c'est de prendre carrément le titre, le cadre de notre image et de le glisser à l'intérieur du procédé pour pouvoir faire la fusion de tous nos canaux. Donc on va y faire un STF, on va y appliquer un stretch pour voir le résultat à l'écran. Un majuscule clic sur le bouton radioactif pour pouvoir avoir un étirement étendu. Et si on enlève le petit chaînon pour avoir un étirement indépendant selon chacun des canaux, on voit une image quand même fort intéressante. Et le but de notre développement, c'est de pouvoir obtenir le résultat final que l'on voit ici. Donc, on est vraiment bien parti à l'élaboration de notre photographie. On peut voir que le canal rouge, le canal vert, est un petit peu plus compressé à l'intérieur des écarts du canal rouge et le canal bleu est un peu décalé vers la droite. La différence d'exposition en temps 2h50, 3h10 et 3h20. Le cumul de tout ça fait une petite différence au niveau de notre exposition. On va appliquer le DBE, le Dynamic Background Extraction, pour pouvoir retirer la pollution lumineuse de notre capture. Ici, il faut éviter d'avoir des échantillons qui sont près des nuages gazeux. Donc, on essaie de déplacer nos échantillons où ce qu'il y a de l'arrière-plan spécifiquement. Et on essaie d'être le plus précis possible. Une fois qu'on a établi nos échantillons, si j'enlève l'apparence de l'étirement avec le petit écran à la droite, on peut mieux voir. Ah, vous voyez, j'en ai oublié un carrément sur la tête de cheval. Et je vais le déplacer, évidemment, pour prendre un autre échantillon ailleurs. Malgré qu'on n'a pas des échantillons qui touchent à toute la surface de notre capture, il est capable de faire une très belle analyse de notre arrière-plan. Donc la correction, si on le laisse à none, aucune correction, on peut voir le modèle, la modélisation de l'arrière-plan. Donc je vais l'étirer. Je vais l'étirer d'une façon étendue sans avoir de chaînon. Et on voit carrément un dégradé avec des couleurs pastel très douces que l'on peut retrouver sur notre capture. On a des drôles de couleurs à la droite. On a un fond plus foncé à la gauche. Donc on a une espèce de dégradé. Possiblement que la Lune avait un impact lors des captures. Fait qu'on applique le DBE. Et voilà. Je réinitialise mon étirement parce que les statistiques de la photographie ont changé. Et voilà, on a une image
encore plus belle que la précédente. Nous sommes rendus, si on retourne, à la neutralisation de l'arrière-plan. Donc, dans le menu Procédés, Color Calibration, on a la neutralisation de l'arrière-plan ici. Donc, avec le petit bouton de nouvelle instance, on peut se créer une icône dans notre espace de travail. Ce qui est intéressant ici, c'est de se faire à travers un aperçu de visualisation. On va aller chercher une zone d'arrière-plan où il n'y a pas d'étoile. Donc, n'ayez pas peur d'agrandir, de zoomer à l'intérieur de votre photographie pour vous créer une zone d'arrière-plan. À travers le procédé, on va aller voir une région d'intérêt qui est notre prévisualisation. Image 27, Preview 1, c'est vraiment le bon. Et on fait simplement déposer l'instance de nouvelle instance, l'icône de nouvelle instance sur notre capture. Tout aussi simple que ça. Ensuite, les façons de faire pour calibrer les couleurs. Il y a deux méthodes. On a la Photometric Color Calibration. Très, très, très puissant, vraiment très intéressant. Il faut à l'intérieur de votre en-tête de fichier, dans le Fits Header, qu'on retrouve sous le menu File. C'est pas toujours vrai qu'on peut retrouver toutes les coordonnées de notre fusion à travers notre combinaison qu'on a effectuée avec WBPP. Ça arrive à certaines occasions que nos champs sont vides. Donc, on doit utiliser le procédé rendu Image Solver, attendez, Image Analysis, Image Solver. Ce script-là va délimiter toutes les coordonnées. Il va avoir une résolution de plaque, un plate solving, pour délimiter le centre de l'image et les quatre coins de notre capture pour pouvoir avoir des coordonnées en ascension droite, en déclinaison, etc., etc. Ce que exige PCC. Vous pouvez voir ici le procédé. On n'a aucune coordonnée pour le moment, mais vu que mon image possède déjà toutes ces coordonnées-là, je peux faire acquérir de l'image toutes les coordonnées d'ascension droite, et la longueur focale du télescope, ma grosseur de pixels de ma caméra, ça va être inclus dans le calcul ici, dans les champs appropriés. J'ai téléchargé tous les répertoires venant du groupe de PixInsight pour avoir le catalogue Gaia et ainsi de suite pour pouvoir faire une recherche locale. Si vous êtes branché à Internet, il n'y a aucun problème. On peut demander au système de trouver notre objet. Ici, on a IC434 qui est la tête de cheval. On conclut, on va aller chercher les coordonnées et toutes les données à travers le serveur de Strasbourg dans ce cas ici pour pouvoir comparer notre photographie aux couleurs qui sont déjà inscrites sur le serveur. Une fois que ça est fait, on applique le procédé. Et c'est un procédé qui, comme vous pouvez voir avec la console, calcule énormément. Il va voir la grosseur de nos étoiles, fait la transformation morphologique pour enlever la distorsion de votre lunette, de votre télescope, et ainsi de suite. C'est un procédé qui prend plusieurs secondes, quelques minutes. Je vous reviens lorsque ce sera terminé. Et voilà. On voit à travers la console ici que ça a pris 1 minute 49 secondes. On a notre graphique des étoiles qui sont selon une tendance que le procédé a détectée. Petite erreur que j'ai omis, en bas complètement, on avait notre région d'intérêt pour qu'on puisse aller chercher notre preview qu'on avait délimité. Ici, on a vraiment notre photographie qui a été recalibrée. Et si je fais un zoom in, on voit qu'on est presque parfait au niveau des noirs et des tons moyens. C'est une des façons de faire avec PixInsight. Je vais retourner à l'intérieur de l'explorateur
de procédé, je vais revenir au niveau du background neutralization, parce qu'il y a une autre méthode que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle, attendez, Process Color Calibration, le vieux Color Calibration, le vieux procédé de Color Calibration, qui est très efficace, j'aime beaucoup, beaucoup plus rapide. Il a fonctionné pendant une décennie et il fonctionne encore très bien. Donc ici, on a le choix au niveau de la référence de l'arrière-plan d'utiliser le petit répertoire qui est ici pour aller chercher notre image, image 27, avec le preview, ou encore j'aurais pu crocheter la région d'intérêt et prendre le preview, c'est exactement la même chose. Ici, je vais crocheter la référence, le masque de référence pour définir nos blancs. On utilise la structure de détection avec à 5 couches. Et concernant le bruit, on le met à 1. Ça va tout aller chercher les étoiles de votre photographie pour faire une référence pour la balance des blancs. On l'applique à notre image. Ça va prendre quelques secondes. Et voilà. Vous pouvez voir les étoiles qu'il a pris en compte pour faire le calcul. On a une photographie qui est vraiment très, très, très jolie également. Si je fais un étirement synchronisé, ça va très bien. Si j'enlève le petit chaînon, on a presque le même rendu. Mais ce sont toutes des choses qu'on peut recorriger lorsqu'on va faire notre transfert dans le monde non linéaire. Moi, j'aime beaucoup Color Calibration, c'est celui que je préfère. Et voilà. Petit ajout par rapport au flux de travail. Les gens qui ont des caméras couleur, vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'avoir une couche de luminance pour travailler la netteté, la précision de votre développement. Par contre, il existe des procédés pour qu'on puisse extraire à travers votre capture couleur la luminance. Au niveau des menus de travail, ici en haut, on peut voir les 3 couches en même temps. Mais on pourrait carrément visionner notre couche rouge, notre couche verte et notre couche bleue pour définir laquelle des 3 a le plus de bruit. Si on voudrait se servir de ces couches-là pour pouvoir faire notre luminance, notre pseudo-luminance. Par contre, si on utilise un procédé que j'aime vraiment beaucoup, je vais refaire une petite recherche. Color Space. Ici, dans Color Space, il y a un très beau procédé qui s'appelle RGB Working Space. Je vais l'activer. Je vais venir sélectionner notre photo, qui est l'image 27, et on peut voir la contribution du canal rouge, du canal vert et du canal bleu qui sont à différents niveaux. Ce qu'on doit faire, c'est de contraindre le procédé à utiliser toute l'étendue de chacun de nos couches, de chacun de nos canaux. On va l'appliquer à notre image. Et vous pouvez voir, il ne s'est rien passé à l'écran. On a juste identifié à PixInsight que lorsqu'on veut faire l'extraction de la luminance, on veut utiliser toute la capacité de chacun de nos canaux. Au haut, complètement de l'interface utilisateur, on va activer notre image, on peut faire une extraction de notre luminance. On pourra faire l'extraction de chacun de nos canaux également. Ici, je vais extraire la luminance de notre capture. On est en mode linéaire aussi. Je vais faire un étirement. Et nous voilà avec une luminance qui est équivalente à celle que j'ai prise avec ma caméra monochrome. La mienne est beaucoup plus contrastée parce qu'elle a eu une multitude de procédés. Mais de base, ça ressemblait exactement à ça. Donc, vous avez la chance d'utiliser la combinaison LRVB un petit peu plus tard dans le procédé, même si vous avez une caméra couleur. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.